Et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. Aujourd'hui je vous emmène au Easy Cache de Petite Forêt. On va aller faire un tour, voir si côté jeux vidéo rétro récent ou manga pour Mathéo, il y a des nouveautés. Je vous laisse me suivre juste après.
Ouais les amis, bon le petit tour du cache est terminé. En jeu vidéo c'était maigre, il y avait pas mal de jeux, c'est vrai, il y avait du rétro, pas mal de rétro, mais beaucoup de jeux que j'ai déjà, ou alors des prix un peu trop élevés. Alors j'étais content parce que je suis tombé sur un Cheeky Boy sur Mega Drive. Ça fait très longtemps que je le cherche, à prix raisonnable. Il était à 39,99 €, donc bon, dans le doute, j'ai demandé si je pouvais le voir. Donc ils me l'ont sorti de la vitrine, et malheureusement, quand j'ai ouvert la boîte, il n'y avait pas de notice. Et du coup, comme il n'était pas complet, je ne l'ai pas pris, je l'ai laissé. Et puis, j'ai regardé un petit peu dans tous les bacs. Il y avait notamment des bacs PS2 que j'ai trié intégralement pour le sportif du canapé. Malheureusement, j'ai pas trouvé de Versus Fighting pour lui. Donc du coup, je suis passé au bac où on pouvait retrouver des jeux de PS3, PS4. Alors PS3 c'est pas du tout ma cam, donc j'ai regardé le PS4. En PS4 il y avait plusieurs jeux sur lesquels j'ai hésité. Il y avait notamment le Yesterday qui revenait à 4 €. Bon, donc 4 € c'est un super prix pour un jeu de PS4. Après c'est un point and click, c'est pas forcément un jeu auquel je vais jouer, donc du coup plus le temps passe et moins j'accumule de jeux sur les étagères auxquels je jouerai jamais. Je les vire plutôt maintenant. Donc je garde vraiment que les jeux que j'aime et auxquels je vais jouer ou auxquels Mathéo va jouer. Donc j'ai laissé le Yesterday. Il y avait aussi The War is Mine qui avait l'air pas mal comme jeu. Il revenait à 5 € lui. Mais bon, après j'ai regardé un peu sur le net. Son prix c'est plutôt 10-11 €. Donc c'était pas non plus un prix de fou. Voilà, je l'aurais pris pour le mettre sur une étagère et j'y aurais joué dans je ne sais combien de temps. Donc je me laisse le temps de le trouver, le retrouver à ce prix-là ou à 3-4 € en box, ça viendra. Donc je suis pas très pressé. Et puis il y avait un dernier jeu, c'était Dying Light The Following qui revenait, donc il était à 20,99 € à 50% aussi. J'ai hésité longtemps sur celui-là. Et puis j'ai regardé un peu de vidéos sur le net parce que j'avais le temps aujourd'hui. Donc j'ai regardé un peu de vidéos sur le net avant de me décider. Et puis c'est un FPS, c'est un jeu à la première personne. Et du coup les jeux à la première personne, c'est pareil, j'ai du mal. C'est vraiment pas trop mon truc. Je préfère les TPS. Les jeux à la troisième personne, c'est plus sympa je trouve. Donc côté jeux vidéo, malheureusement, j'ai rien ramené aujourd'hui. Par contre, je vais pouvoir faire plaisir à Mathéo parce que j'ai trouvé comme la dernière fois, des mangas, et puis 3 mangas qui suivent, le 1, le 2 et le 3, et qui forment une série complète que je ne connais pas. Donc cette série c'est le Tama Agan, donc je connais pas du tout, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai regardé vite fait. Ça a l'air sympa, ça revenait vraiment pas à un prix cher, c'était vraiment pas cher. Donc du coup ça c'est le 1. Alors vous voyez, je vais vous montrer. Chaque tome était à 3,99 €. Donc du coup, je les récupère pièce pour à peine 2 €. Le deuxième exemplaire, le deuxième tome, voilà, qui revient lui aussi, pareil, à 2 €, un peu moins de 2 €. Le troisième tome, voilà, qui est le dernier du coup de la série. C'est pour ça que je les ai pris, parce que clairement, il y en avait que 3, mais du coup, ça fait la série complète. Et du coup, je me dis que voilà, ça peut faire plaisir à mon fils Mathéo qui aime bien lire des mangas. Et puis si ça lui plaît pas, il les échangera ou il les donnera à un ami ou il les revendra, il fera bien ce qu'il veut. Et puis j'ai fait une trouvaille pour moi. Et là je suis super content les amis parce que j'attends que ça depuis le démarrage de la chaîne. J'attends que ça explose. Et j'ai un peu de mal à démarrer. La chaîne démarre gentiment, doucement. Mais bon après, je le fais pas non plus pour avoir 3000 abonnés tout de suite. J'aimerais bien voir que ça monte, comprendre que ça vous plaît et que je peux continuer. Mais bon, en attendant, c'est pas grave. Moi, ça me plaît de faire des vidéos, de partager mes retours de brocante ou d'Easy Cash ou autre, parce que du coup, ça me laisse une trace en fait. Ça me construit des souvenirs et puis je pourrais revenir dessus de temps en temps et voir un petit peu en 2022 ce que j'ai pu choper et à quel prix. Et voir après quelques années plus tard à combien les jeux ou autres que j'ai pu trouver sont montés en fait finalement, combien ça vaut, et puis voir si au fil des années on fait de plus en plus ou de moins en moins de bonnes affaires. Donc voilà, ma trouvaille à moi, et je suis trop content, je l'ai payé 1 €, et du coup les gars, c'est ce qui va vraiment transformer la chaîne. Regardez bien, le guide du youtubeur. Le guide pour faire le buzz sur YouTube, créer des vidéos et faire des millions de vues sur YouTube. Et c'est sûr ça va marcher. Je vais passer mon temps à lire et je suis sûr que je vais faire péter les scores.
Voilà, donc ce livre, ça m'a fait rire. Et du coup, je me suis dit que même pour la vidéo, ça pouvait être marrant de le prendre. Donc du coup, je l'ai pris. Alors là, du coup, avec le seuil, c'est un peu compliqué. Hop, voilà, il m'est revenu à 1 €. Et puis, bah, vous savez quoi, je vais les lire quand même, parce que bon, on sait jamais. Si ça peut m'aider un petit peu à faire monter la chaîne, je vais pas m'en priver. Voilà les amis, bah du coup, un petit retour de cash pour à peine 7 €. Je crois que j'en ai pour 6,98 €. Donc 3 mangas, une série complète de mangas pour mon fils Mathéo. J'espère que ça lui fera plaisir. Et puis ce magnifique bouquin qui va changer ma vie, j'en suis sûr. Allez, je vous laisse les amis. À bientôt, c'était Retro Gamerik.